Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Deux invités aujourd'hui. Dans un premier temps, le jeune politologue Mathias Lorenz Deher est invité justement à commenter l'actualité pour nous. Et dans un second temps, on va parler santé avec le docteur Bélimer Emmanuel, consultant en santé publique et soins VIH. Et avec lui, on parlera des PVVIH qui, s'ils prennent régulièrement leurs médicaments, peuvent vivre longtemps, en bonne santé, et leur charge virale peut devenir indétectable. On aura des détails à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Encore une fois, merci, madame, monsieur, de votre fidélité. Sans tarder, on accueille Mathias L. Deher, qui est donc notre premier invité. Je l'ai dit, à tort ou à raison, un jeune politologue. Bien sûr, bien sûr. Bonjour et merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, Wendell Théodore. Bonjour, de manière spéciale, à tous les super branchés de l'émission Le Bon. Et aujourd'hui, c'est pour moi un privilège, un honneur d'être là, en vue de répondre à vos questions. Mathias L. Deher, on parle toujours des jeunes, sur les épaules desquels l'avenir est fondé. C'est le cas de le dire avec vous, en tant que jeune, et qui décide de partager ses connaissances avec le public de Métropole. Bien sûr, je crois que les jeunes sont le présent et l'avenir de toute société. N'oubliez surtout pas, lorsque vous êtes jeune, vous avez le devoir de rendre service à votre patrie, car n'oubliez surtout pas, vous êtes jeune pour l'instant, mais dans 20-30 ans, vous serez vieux, peut-être pas comme vous, mais ce sont les travaux d'hier qui vont vous servir afin de mener une vie radieuse. De ce fait, lorsque vous êtes jeune, vous avez le devoir de travailler pour le présent, également pour l'avenir. Moi, en tant que jeune, je fais de mon mieux pour me mettre à disposition de la presse haïtienne, à disposition également des différentes structures de jeunesse du pays, afin de partager mes connaissances avec les jeunes. Car je le dis souvent, une jeunesse non éduquée, une jeunesse pas trop bien formée, ne peut pas changer la situation socio-politique et même économique du pays. C'est pourquoi je prends plaisir de partager mes connaissances avec les jeunes. Et quand vous parlez des jeunes, vous parlez de qui? Et les jeunes, ce sont les gens qui sont issus de l'université, des jeunes également qui sont issus du milieu paysan. Ce sont les jeunes, toutes catégories confondues, car je le dis souvent également, il ne faut pas miser l'avenir d'Haïti sur les épaules des jeunes qui sont à l'université, car il y a pas mal de gens qui sont dans les villes de province, qui sont dans les milieux ruraux, qui sont de véritables leaders. Tout ça, donc l'avenir du pays repose également, que ce soit sur les épaules des jeunes intellectuels, également que ce soit sur les épaules des jeunes issus du milieu paysan, qui n'ont pas eu le privilège, la chance d'aller à l'école, tout comme moi et d'autres jeunes encore en Haïti. Un simple coup d'œil sur la vie de ce jeune, du jeune Deher, m'a permis de découvrir que vous êtes originaire des Gonaïves. Évidemment, je suis né au Gonaïves, je crois c'est en 97. J'ai fait mes études classiques au collège de Saint-Paul, première année à philo. Ensuite, j'ai intégré l'UIH à travers l'INAGUE, département des sciences politiques. À la fin de mes études, j'ai eu le privilège d'être boursier de l'Union européenne à la Universidad Juan Carlos de Madrid. Je viens tout juste de rentrer au pays et c'est un plaisir pour moi d'être là, évidemment. Donc c'est ça. Et comme parcours professionnel, tout le monde sait que j'ai travaillé aux côtés du député de Pétionville, Dick Tardieu, pendant près de 2 ans. Et aujourd'hui, vous êtes... Aujourd'hui, je suis de retour au pays. Je ne travaille pas encore, mais je suis de retour au pays, tout ça. OK. Et vous avez suivi la nouvelle ce matin avant de venir à la radio? Et quelles nouvelles, évidemment, c'est ça. Les nouvelles. Les nouvelles, bien sûr. Vous avez entendu cette annonce faite par les États-Unis d'Amérique qui ont émis le souhait que le gouvernement haïtien cesse
de prendre des décrets ou encore de ralentir un petit peu. Avez-vous entendu cette information? Évidemment, bien sûr que ça fait la une. Et depuis hier soir, je crois que j'ai vu un tweet de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti. Et M. Wendell Une première question. Donc, vous avez répondu à la première. Avez-vous entendu l'annonce? Si, bien sûr que je l'ai entendu. Est-ce que dans ce cas, on peut parler d'ingérence? Bien sûr que si. Dans ce cas, on peut parler d'ingérence. N'oubliez surtout pas, je vais vous donner une brève définition de l'ingérence. L'ingérence, c'est l'immixtion d'un acteur étranger ou d'un sujet de droit international dans les affaires intérieures d'un État. Je dis sujet de droit international. Pourquoi? N'oubliez surtout pas que les relations internationales au XVIIe, XVIIIe siècle étaient statocentrées, c'est-à-dire elles tournaient autour des États. Mais en fonction de l'évolution des relations internationales, notamment à partir du XIXe siècle, c'est-à-dire la création des premières unions administratives, c'est-à-dire en Europe, les unions, et on appelle ça en espagnol fluviales, etc., en Europe, Danube, etc. Et donc, il y a eu la création de ce qu'on appelle des organisations internationales. De fait, on a deux grands sujets de droit international que sont les États et les organisations internationales. Et de nos jours, les organisations internationales jouent un rôle important dans la politique au niveau mondial. Par exemple, l'ONU. N'oubliez surtout pas que l'ONU, c'est l'un des modèles typiques d'organisation supranationale. C'est-à-dire que l'ONU peut imposer certaines normes, certains principes aux États membres. Tout ça. C'est-à-dire que lorsque un État étranger vous dit voilà ce que vous avez à faire, de là on peut parler d'ingérence. Lorsque également l'ONU ou l'OEA vous dit voilà ce que vous avez à faire, on parle d'ingérence. Car, Wendell Théodore, laissez-moi terminer, n'oubliez surtout pas qu'au niveau du droit international, l'État jouit de certaines compétences. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'État sans la compétence exécutrice, sans la compétence législative, sans la compétence judiciaire. Aujourd'hui, vous parlez de décret sur un rapport quand même avec les compétences exécutrices et judiciaires. Lorsque l'ambassade des États-Unis vous dit vous devrez vous surseoir sur ce dossier, là on parle d'ingérence, car cette question concerne automatiquement l'État, c'est-à-dire c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Dans ce cas-ci, on peut parler tout simplement d'ingérence. L'État doit prendre ses responsabilités, vous répétez, mais on sait quand on parle du rapport entre... Quand on évoque le rapport entre les États-Unis et Haïti, si ingérence il y a, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsque moi-même j'ai effectué mes recherches en Espagne, j'ai travaillé sur l'ingérence. Et l'histoire nous raconte que l'ingérence a débuté dans le cas d'Haïti à partir de 1990. Et je dis ça souvent à mes anciens professeurs, l'ingérence ne vient pas toute seule. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des éléments déclencheurs, des éléments catalyseurs. Et les crises politiques intestines provoquent l'ingérence américaine en Haïti. Parce que n'oubliez surtout pas que de 1957 à 1986, Haïti a connu une dictature, la dictature des Duvalier, que ce soit père et fils. Mais à partir des années 86, donc les mouvements sociaux, les mouvements politiques voulaient traverser, sortir de la dictature pour aller vers la démocratie. Cependant, le rêve démocratique haïtien s'est heurté par rapport aux ambitions et dirigeantes de l'armée haïtienne à l'époque. En 1986, nous n'avons pas pu sortir de la dictature pour aller vers la démocratie. En 1987 également, nous avons promulgué une constitution. En 1987 également, nous avons tenté d'organiser des élections. Ces élections ont été gâchées, ça a été un désastre, vous vous en rappelez sûrement. En 1988 également, nous avons procédé à la nomination du feu professeur Laissez-François Maniga comme président d'Haïti. Je ne le dis pas, c'est le professeur Pierre-Etienne qui l'a relaté, évidemment, et le docteur Raymond Bernardin, car même le CEP n'était pas en mesure de dire combien de voix M. Maniga a obtenu au cours des élections. Et bien, à 1988, tout ça, nous avons connu... Donc là, vous parlez des élections de 1988. 1988, évidemment. Les élections de M. Laissez-François Maniga. Et bien, 1988, M. Laissez-François Maniga, qui a été élu par l'armée, nommé par l'armée, et donc a perdu la confiance de l'armée. Eh bien, l'armée a procédé à un coup d'État. De 1988 à 1990, le pays a connu une crise politique aiguë. Nous n'avons pas pu sortir de cette crise. De ce fait, Mme Hector Pascal Trouillot, président dès lors, était obligée d'écrire au secrétariat général de l'ONU pour solliciter son appui. Et à cette même époque,
l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU, tout ça, a dû se démettre de ses fonctions parce qu'il ne voulait pas que l'ONU s'ingère dans les questions haïtiennes, tout ça. De ce fait, à partir de 1990, l'ONU a envoyé une mission en Haïti. Cette mission était dénommée l'ONUV, qui est le groupe des Nations Unies pour la vérification électorale en Haïti. Et c'est cette même mission qui a organisé les élections en Haïti, car nous étions incapables d'organiser les élections. C'est vrai que nous avons voulu sortir de la dictature pour aller vers la démocratie, mais nous n'avons pas pu. De 1986 à 1990, le pays a connu des crises politiques intestines qui ont provoqué des crises humanitaires. Et dès lors qu'il y a crise humanitaire, l'ONU peut s'ingérer, car le motif est un motif d'ordre humanitaire. S'il y a crise humanitaire, violation massive des droits de l'homme, si les droits civils et politiques sont violés, de ce fait, l'ONU a droit à obligation d'intervenir. Car n'oubliez surtout pas que Gauthier l'a dit, il y a un devoir d'ingérence. C'est ce que vous appelez la légitimation de l'ingérence. Évidemment, c'est-à-dire, donc, et de ce fait, évidemment, s'il y a violation massive des droits de l'homme, et il y a possibilité d'ingérence. Parce que tout ça, donc, les droits de l'homme, Wendell Théodore, à partir des années 88, 90, 91, ne sont plus de la compétence exclusive des États. C'est-à-dire, cela révèle de la compétence de l'ONU. C'est-à-dire, s'il y a violation massive des droits de l'homme au niveau d'un État, autorisation ou pas, l'ONU peut intervenir. Et à l'époque, en 90, Mme Etta Pascal Touyoulou a fait appel à l'ONU. L'ONU a organisé les élections. Mais le point qu'il faut souligner, M. Théodore, c'est que le président de ce groupe dès lors a été président des États-Unis d'Amérique, tout ça, c'était M. Jimmy Carter. D'où la voix que, depuis 1990, les Américains ont joué un rôle important dans la politique en Haïti. C'est-à-dire que depuis lors, comme l'a dit un chercheur en France, je crois que c'est Tizi en sciences politiques, qui dit les États-Unis d'Amérique exercent un contrôle continu sur les affaires intérieures d'Haïti de 1990 à nos jours. Qui a tort? Et qui a tort, donc entre Haïti les acteurs. Haïti ou les États-Unis? Je crois qu'Haïti n'a pas tort, dans un certain sens, mais dans un autre sens également. Mais si la crise. Je peux dire qu'Haïti a tort. Si la crise. Évidemment. Si les crises provoquent l'ingérence, les crises sont engendrées par qui? Évidemment. Par les Américains ou par les Haïtiens? Il y a une nuance. Nous allons faire une analyse pour voir qui a tort. Mais les deux acteurs peuvent avoir tort. Monsieur Wendell Théodore, nous sommes en relation internationale. Les relations internationales, c'est une question de jeu d'intérêt. Les relations internationales sont conflictuelles. Il y a un courant idéologique qui vous dit que les relations internationales sont horizontales, alors que la réalité vous montre le contraire. Les relations internationales sont verticales, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de dépendance entre les États. Par exemple, il y a les grandes puissances, il y a les petits États. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, tout ça, tentent d'exercer un contrôle continue sur les affaires intérieures des pays de l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'ils dominent la région américaine. De ce fait, vous voyez, M. Théodore, à partir de la fin du 19e siècle, également, et du début du 20e siècle, les Américains ont cherché à dominer la région américaine. Vous vous en rappelez sûrement de la doctrine de Monroe, l'armée aux Américains. Et l'amiral Alfred Mahan, qui a été l'instigateur même de l'école géopolitique américaine, vous disait, si les États-Unis d'Amérique veulent devenir une superpuissance, ils doivent contrôler les Antilles et l'Amérique. Parce que vous n'oubliez pas, géopolitique, tout ça, c'est l'enjeu du pouvoir au niveau des territoires. De ce fait, à partir de 1915, vous avez vu que les Américains ont contrôlé Haïti de 1915 à 1934. Depuis lors, les Américains ont essayé de jouer un rôle important dans la politique en Haïti. N'oubliez surtout pas que c'est à partir de la domination américaine d'Haïti que les Américains ont profité de changer la position haïtienne pour permettre aux étrangers de devenir propriétaires terriens en Haïti. C'est-à-dire que les Américains ont leurs intérêts en jeu en Haïti. De ce fait, ils doivent toujours chercher à contrôler Haïti. Ce n'est pas sans raison que vous voyez qu'il y a une crise au Venezuela. Parce que les Américains, tout ça, ils n'aiment pas les hommes de gauche. Ils ne veulent pas diriger avec les hommes de gauche au niveau de l'Amérique latine, tout ça. Ils cherchent, et de toutes les manières, à avoir la bonne grâce des dirigeants de l'Amérique latine, tout ça. De ce fait, d'un côté, je crois que les Américains ont tort. Car ils sont à la recherche de leurs intérêts. De l'autre côté, les Haïtiens ont tort. Le pourquoi? Parce que tout ça, donc, si vous voulez être une nation respectée au niveau des relations internationales, vous devrez d'abord vous organiser. Par exemple, moi, je dis ça, c'est la caille propre à propre, pas de monde qui respecte. Parce que si vous venez la caille sale, c'est le jour où ça, n'est pas méchant. Évidemment, la caille propre à propre, c'est-à-dire, n'oubliez surtout pas que la politique extérieure, c'est le prolongement de la politique au niveau interne. S'il y a crise politique, s'il y a crise sociale, crise économique, c'est normal pour Blanc venir imposer loi. Je veux dire à la Wendell Théodore,
Si blanc américain dit pas bon encore, est-ce que l'école a fait Haïti encore? Non. Si blanc américain dit pas bon encore, est-ce qu'on est capable de système santé nous? Non. Pour qui ça? Parce que tout ça nous a des problèmes sociaux au niveau de la société haïtienne, tout ça, que nous pas chercher à résoudre, tout le temps nous pas résoudre, nous toujours sous la dépendance. Haïti pas qu'à payer cotisation de l'ONU. C'est Américain qui paye tout frère ça. Haïti pas qu'à payer des diplomates. Il y a des côtés, il y a expulsé des diplomates haïtiens pour qui ça? Parce que l'État pas qu'à payer loger diplomates de ce fait au niveau des relations internationales, tout ça, on va toujours sous dépendance d'autres États. Maintenant, parlons du poids des États-Unis dans les élections en Haïti. Et le poids des États-Unis d'Amérique, tout ça, dans les élections en Haïti, en 1990, M. Wendell Théodore, même si nous connaissons dit qu'il y a une fait, mais quand même, on a fait recherche, les viols-là, l'histoire-là, et pas oublier tout que l'histoire, son méthode d'analyse en sciences politiques, ou pas qu'à faire analyse sciences politiques sans qu'on pas qu'à manipuler vagabio et en matière d'histoire. En 1990, les Américains ont tenté de supporter la candidature de Mac Bazin. Je ne mens pas. Mais il y a un monde qui peut défier le rêve américain de l'ordre, c'était Jean-Bertrand Aristide. Mais pendant Jean-Bertrand Aristide défier le rêve américain pour mettre Bazin comme président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide pas fait même 2 ans sous pouvoir. Il est tombé encore. Et il fin tomber pour retourner en Haïti, c'est Maison Blanche qui fait le retourner. Et depuis là, on regarde pourquoi j'aime le président qui sortit dans l'élection en Haïti sans que il pas une bénédiction américaine. Et de fait, Américain fait en sorte pour ça pas jamais répéter encore dans l'histoire d'Haïti, c'est pas saison qui fait Ricardo Sittenfus commence à voir spécial ouvert tout ça écrit livre sur ça côté CEP bah en premier résultat et puis blanc relé dit donc c'est pas ça résultat et puis faut changer parce que l'impossible, l'impensable, inimaginable pour arriver président d'Haïti sans que au pas de la bonne grâce de l'ambassade des États-Unis en Haïti et c'est pas sans raison tout où le président Jovenel Moïse obligé dans le Venezuela et le ministre a dit Haïti était comme un pays ami Venezuela, et bien quelques jours après le vote, le président a changé d'avis, il fait voter contre Venezuela, parce que tout ça, Américain, le gouvernement pris sur lui-même. Regardez bien ce qui a passé là. Américain dit qu'il faut gagner l'élection en Haïti. Rapide, vite, le président demande pour monter KIPA, parce que Américain parlait de fait qu'on regarde l'histoire, tout ça, il sorti, parce qu'il gagne les juges de bonne grâce des États-Unis d'Amérique, tout ça. Et on cherche qui dit ça, donc pourquoi j'aime un coup d'État qui fait en Haïti sans que ce n'est pas le département d'État américain qui n'est pas fait. Et pourquoi j'aime un président qui est élu sans que les pages de bonne grâce des États-Unis d'Amérique, tout ça. C'est ça, nous monter nos façons côté. Pour on arriver président Haïti, il faut qu'on joue de bonne grâce, les Américains d'abord, ensuite des acteurs du secteur privé haïtien. Et pourquoi ça est obligé comme ça lorsque pas même gens dans l'autre pays? Et il y a des pays comme ça. Peut-être qu'il n'est pas comme ça dans tout le pays. Et bien, qui ne fait pas comme ça dans tout le pays? Parce que le pays cherche à organiser tête par eux. Par exemple, alors, vous pensez on prend la République dominicaine plus près de nous. Là, vous pensez que c'est parce que les Américains te voulaient Abinader qui fait que c'est l'élu? Non, mais c'est là que je parle avec vous. La République dominicaine était sous contrôle, mais sous domination haïtienne, dans le premier temps, dans l'époque. Eh bien, il est sorti sous domination nous. Qui ça a fait? Malgré le président qui c'était un dictateur à l'époque, je crois que c'était Trujillo. Eh bien, qui ça n'a fait? Dictature haïtienne à l'époque, et donc c'est pas même dans le moment où il était sorti ce jour-là, mais premier gouvernement qui t'a pas bail, qui t'a pas porté fruit, évidemment. C'était avant ça. Et c'était avant ça, évidemment. Trujillo, comme étant un dictateur, il posait les bases de la révolution. Dit ça, une révolution qui pas armée au niveau de la République dominicaine. Je dis à Abinader, les jeunes travail que Trujillo a commencé à faire, travail toute équipe président commencé à faire tout ça, qui vient by la nouvelle République dominicaine. Moi, je mal ce domaine, je sorti Espagne, je me ce domaine. Moi, je suis tête chargée, je ce domaine, j'ai des frontières, je vais Haïti, moi, dans 2 mondes différents. C'est pas la même réalité. Je dis là tout ça, République dominicaine, bon, ce domaine, en quelque sorte, fait partie 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et bien, pour qui ça fait partie 15 membres du Conseil de sécurité, c'est parce que tout ça, l'organisé tête par la CAIPAL, dans la question d'éducation, il y a nous, dans la question de santé, il y a fait beaucoup d'efforts, question infrastructure routière, il y a fait beaucoup d'efforts, question technologie, il y a fait un paquet d'efforts. De fait, l'autre nation obligée de respecter ces domaines parce que tout ça, il travaille tête par la CAIPAL, il fait en sorte pour capable de respecter. Et bien, le grand pays qui n'est pas dirigé, le grand pays côté mon grand goût, le grand pays côté une zone de non-droit, le grand pays côté touriste pas qu'à visiter ou pas qu'à demander l'autre barrière, sinon qu'il respecte au niveau des relations internationales. Et bien, c'est ça qui passe ce domaine. Et bien, Dominique, tout ça, il organise l'État, il permet à ce un système politique qui permet à ce que le monde capable de vivre tant que le monde. Et bien, de fait, les Américains sont obligés de respecter les Dominicains. Les mauvais Espagne, pour faire un cadre bancaire, on peut combien de temps, on crie, même pas qu'à faire pour qui ça passe, non, je passe pas haïtien, mais les Dominicains ils vont en Espagne. Les passés, parce qu'ils ont cliqué, ouais, c'est domaine pas même PIB avec Haïti, yo ouais comment mon avis c'est domaine et bien de fait espagnol obligé de respecter dominicain mais le haïtien il pas respecter pour que ça passe la caille pas bon au niveau des relations internationales si vous voulez traiter autant que monde faut d'abord arranger tête pour la caille pas jodi là yo on dérivé en France la vive
Parce que France a connaît qui réalité qui est Honda, le France est capable de dire m'a quitté la France, moi pas travailler Honda parce que c'est son pays qui est en pleine émergence mais en Haïti même pas et bien l'océan haïtien ou pas capable de respecter parce que la caille pas bon. Nous devons en réalité au dresser au présenter tableau et m'a rappelé que son jeune politologue et non c'est Mathias Devers ou a commenté l'ingérence, ou a commenté l'actualité politique là, et ou a présenté exactement Jean nous a fonctionné et Jean ouais nous tout dehors, surtout ou à peine revenu de l'étranger, disons de l'Espagne à proprement parler. Maintenant, grand pile dans sorti là, ou grand pile dans parole qu'on dit là, c'est on rappelle. Évidemment, parce que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Mais le vrai problème là, c'est qui ça que nous devons faire, comment nous devons résoudre le problème là. Donc moi-même je tout dis ça dans l'université. En plus fois journaliste a demandé est-ce que nous pas un problème de système politique. Mais je me dis monsieur, en clair, qui ça nous entend pas système politique? Pour qui ça ensemble d'acteurs politiques pas j'aime dire jeunesse qui ça un système politique parce que nous reconnaissons pertinemment bien que nous n'avons pas de système politique en Haïti. Car le système politique, si nous apprenons théorie politique, c'est un ensemble d'institutions, de mécanismes qui ont une interaction dynamique qui est là pour capable répondre avec exigence de la population. Et il y a deux éléments fondamentaux pour capable un système politique qui c'est les partis politiques et les groupes de pression parce que c'est eux-mêmes qui ont l'énergie nécessaire avec le système. Mais je veux dire à Wendell Teodo, est-ce que nous avons des partis politiques en Haïti? Nous n'avons pas de parti politique. Et bien, qui veut pouvoir? C'est un outsider qui n'est pas de politique, qui n'est pas de aucun parti politique, et puis on mouvement monté pour un, pour deux, et puis la marche là dans 18 et puis le président, de ce fait, on est capable de mettre tout le bagage sur un système politique. Le système politique dans tout ça, il n'est pas là pour le faire peuple la marque. C'est ça que fait aujourd'hui, il faut un parti politique et groupe de pression. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, il y a un paquet de groupes de pression. Parce que l'Amérique n'est pas prendre n'importe bagage, non, c'est pas ça, c'est les autres noirs aux États-Unis, où il y a plus de mouvements, plus de manifestations, plus de violence, parce que tout ça, il y a des groupes de pression aux États-Unis d'Amérique, tout ça. De ce fait, sans ça, pas quelque chose de système politique. Moi-même, Wendell Teodo. Justement, société organisée. Alors, excusez-moi, moi, ouais, que il y a un journaliste qui te pose une question ça déjà. Et quand on t'a même dit que nous avons toute bagarre en Haïti, sauf un système politique. Sauf un système politique. Sauf un système politique. Parce que tout ça. Ça nous gagne là. Comment arriver? Nous pas jamais entendre nous pour ne pas faire politique vraiment vrai. Nous pas jamais d'accord sur ça. Wendell Teodo, nous n'avons rien inventé. Nous venons de toute bagarre là. Regardez bien la France. Moi-même tout dis ça tout. La France, avant la Révolution française de 1789, c'est une société divisée. C'est une société côté il y a docteur Guéon roi et puis un paquet de sujets. Et mais société française qui vient salir là, je dis à tout ça, Wendell Teodo, c'est pas uniquement le fruit de la Révolution armée de 1789, non. C'est également les idées des Lumières. Les idées des Lumières, également d'autres intellectuels. Par exemple, Montesquieu proposait un modèle d'organisation étatique qui est chita sous lui, qui va accoucher la nouvelle République. Mais je dis à tout ça, donc, évidemment, mais je dis à la Wendell Teodo, est-ce que nous sommes d'accord pour une faire politique? Nous ne sommes pas d'accord pour une faire politique. Regardez bien, cette passé-là. Pour un gouvernement qui n'a pas décidé de faire élection à temps, comme si le Parlement caduque, la fonction de parler. Nous n'avons pas jamais décidé pour une faire politique. Vraiment, tout le temps, nous pouvons pour une faire politique. J'aime pour une faire là, tout ça, on a toujours notre boom. Parce que la France fait les bas résultats, le Canada fait les bas résultats. Wendell Teodo, un exemple clair. Les États-Unis d'Amérique, pas de jamais une superpuissance, j'en ai la Jodia. Eh bien, aux États-Unis, c'était une crise, c'était la crise de 1929. Avant ça, famine, problème, tête chargée, problème social, économique, politique, tout. Eh bien, ça, intellectuel proposé, il dit, il faut changer le système. Eh bien, il proposé le big government. Parce qu'aux États-Unis, dès lors, à l'époque, c'était l'État gendarme. L'État gendarme, qui type d'État qu'il y est, son l'État qui a joué un rôle d'observateur. Et bien, il quitte tout le monopole là, dans le secteur privé. Et bien, il dit non, une société pas qu'à fonctionner comme ça, on change le système, il venait avec le big government. Qui c'est l'État-providence. Et puis je veux dire tout ça, mais qui ça, mes résultats, mais qui ça, les États-Unis viennent représenter, ils sont dans la crise, mais je veux dire tout ça, dis-moi qui ça décide de faire. Oui, mais est-ce qu'on a un modèle, est-ce qu'on a un modèle de gouvernance ou de système? Le modèle américain est capable de nos résultats, le modèle canadien est capable de nos résultats. Oui, mais pas oublier que le modèle américain, c'est un modèle qui est extrêmement difficile. D'ailleurs, son État fédéral que nous pas gagner nous-mêmes. Nous pas gagner nous-mêmes. Est-ce qu'on oublie de changer? Est-ce qu'on oublie de changer par nous-mêmes? Nous oublions de changer, mais d'abord, le problème est plus profond que ça. Non, mais vous n'avez pas essayé, par exemple, mettre en application ça nous gagne qui existait comme loi d'abord. Ça très important, Wendell Teodo, mais on est capable de gagner loi. Si on pas gagner monde, on ne peut pas faire non. Nous pas dire. Est-ce que nous avons problème loi Haïti? Non, mais nous pas gagner monde. Il est capable. Non, mais Wendell Teodo, en sérieux. Moi-même, je m'appelle notre Haïti mieux coup. Je dis, on nous fait une émission ensemble. Aux questions de nous parler, on dit que pas c'était l'invini. Mais comme journaliste de Kaïk là qui dit qui de Kawichtem, alors qu'il n'y a parfois si peut traiter un sujet qui gagne parfois un domaine,
Ils préfèrent chercher un monde qui n'est pas connaît là-dedans. Comme si nous avons des problèmes dans la société à tout. Parce que qui est journaliste aujourd'hui, qui est professeur à l'université aujourd'hui, il n'y a pas de café couleur, il y a chaque qui n'a pas papier. Son réalité, on est capable de voir, mais sans monde, on n'est pas capable de provoquer changement. Nous avons des problèmes d'abord dans le pays, on est capable de transformer les gens. Et ça que moi, je toujours proposé, il faut aller d'abord vers l'éducation des citoyens. Si nous ne éduquer le peuple là, pour qu'on droit civil, le droit politique, tout ça, nous sommes capables de penser toute bagaille sauf le changement en Haïti. Oui, mais quand même, il faut partir de quelque part. Il faut partir de quelque part, évidemment. Il faut d'accord, il faut entendre nous sur des accords. Il faut dire tête par nous, continuer d'aller pas bon pour nous, et changer mode là, changer méthode là. Si nous ne sommes pas d'accord sur ça, nous ne sommes pas capables de faire pas en avant. Parce que toute société a bougé. Je dis à la, gain Rwanda, c'est pas gain, par exemple encore, Honda, avec on le pays encore, en Afrique, pays ça, Éthiopie, dans les 1900 ou 2000. Je t'ai plus mal passé à Haïti. Nous t'es devant, mais je veux dire Haïti par Magonda. Mais il ne faut pas oublier tout. C'est bon travail qui fait à la base. Mais il ne faut pas oublier tout. Dans le moment, Haïti était devant, Haïti était dirigé par un régime dictatorial. Évidemment, oui, évidemment, bien sûr, en 57, mais même dans l'année 2000, nous étions encore dans le même niveau avec eux. Mais je veux dire, la Rwanda n'a pas qu'à d'Haïti. Rwanda a toute croissance économique en 2017, 8,1%. Record mondial. Je dis à la Rwanda, pendant la crise, pendant le Covid apparaît sur nous là, FMI sorti une liste de plusieurs pays en Afrique qui n'ont pas besoin d'aide, parmi lesquels Côte d'Ivoire là dans nous. Le Côte d'Ivoire, non, les pays pas besoin d'aide FMI, ça veut dire que ça veut dire que Côte d'Ivoire, ils font pile fois la capable, les capables de jouer autonomie sanitaire là, mais Haïti, de parler d'aide dans le monde, ou pas capable de mettre Haïti, parce que Côte d'Ivoire à la base qui n'est pas faite, si ce sont déchirés, nous pas coup de yo. Nous pas coup de yo. Donc, résoudre ces deux problèmes en Haïti, tu as passé par mise en commun de vision, non? Évidemment. Évidemment. Et mettre tête ensemble tout. Mettre tête ensemble. Évidemment, parce que pas de nation sans le vivre ensemble. Ouais, ça possible, je dis, hein, et possible. Non, on parlait en citoyen, un monde qui ne peut pas défendre rien, surtout un monde qui a parlé de pays, qui a parlé pays. Bon, d'accord à 100%. Mais il faut me dire, on ne pas fin dessus. On ne pas fin dessus, pourquoi ça ne pas fin dessus? Parce que l'exemple est déjà devant nous. En 90, pays a une crise, nous Aristide, 2-3 mois après, nous jetons. En 91, pays a une crise, Missi Vivini encore, 93 ans encore, il retombe encore. Depuis lors, il y a une crise, nous pas jamais. 2004. Oui, mais là, c'est 93, il était retourné encore. Évidemment, il est revenu encore. Il est fini le mandat en 93. Il est retourné en 94. Oui, 94, évidemment, avec l'Amérique, etc., après intervention. Mais si vient Haïti, bon, 91, je crois, mission ONU, évidemment, la force multinationale qui devient à l'époque, je crois que c'était la MINUA, ou bien la MINU, je crois, à l'époque, qui devient tourner avec Aristide en Haïti, tout ça. Et mais ça passe. T'es une force armée. Alors, comme Tigre Passo, pas plus présent. Évidemment, pas plus présent. Moi, je connais tous ces armées qui deviennent avec Aristide sur la partie de Carvin. Oui, évidemment, ça, c'est une vérité. L'histoire nous fait chercher sur ça. Il y a 22 000 hommes de troupes qui étaient débarqués en septembre 1994. Moi-même, c'est l'Imli. C'est ça. Évidemment. Mais ça passe de 90 à nos jours. Ça fait problème pas qu'à résoudre. Nous, on a bien. Comme si sortir dans la crise, entrer dans la crise. Et n'oubliez surtout pas, acteurs changer de forme. C'est ça qui est le problème pays à tout. Wendell Théodore était dans la convergence en 90, en 95, il est venu dans le mouvement. Mouvement ça, il n'est pas basé dans l'échoué, 98, il est pour l'autre forme. De faire comme si, vous le même acteur dans le même système encore. Regardez bien ce qui se passe. Même aux États-Unis, ça fait tout. Ça fait, ça fait. Il y a quitté gros baron démocrate et puis ça fait le système qui est en place qui permet à ce que. Les républicains changent et viennent démocrates. Ça, pas de problème, mais le système qui permet à ce que, ou pas qu'à faire sauver dans le pays, Donald Trump, pas de plein pouvoir. Il y a des mesures à prendre là, qui est capable de camper sous mesure en Haïti. L'on est politique en Haïti, l'on est président. Où sont souverains, où sont rois. Parce que pas de monde qui a camper dans le pouvoir d'exercice fonction. Et bien ça passe, mais comment changer ça? Comment changer ça? Mais il faut aller vers la classe d'hommes et de femmes politiques. Ou bien est-ce que ce n'est pas loi pour nous appliquer, pour nous essayer d'appliquer? Comment nous parlons de classe d'hommes ça? Classe d'hommes ça, quand on a besoin, ce n'est pas dans notre planète l'absorti. Ce n'est pas sorti dans notre planète. Parce que le pays a des gens qui là toujours. Cuba n'a pas fait révolution par là comme ça. Castro, c'est un Cubain. Mais son Cubain fait révolution cubaine, non. Il faut d'accord sur ça, que si Haïti, pour qu'il fasse changement, Haïti a. Et pas Blanc qui vient faire. Et pas Blanc, c'est nous-mêmes pour qui vient faire. Eh bien, malgré, on a passé des chefs, des hommes d'État qui n'ont pas capable de résultat, qui ne sont pas de vrais patriotes. Eh bien, quand les Haïtiens, sur le président Wendell Théodore, qui sont de vrais patriotes, oui. N'oubliez surtout pas l'histoire du député de Gonaïve, Raymond Kabech, je crois. Il n'a pas voté que ce résolution sur question intervention américaine en Haïti. Mais il était campé en face, mais je veux dire, combien de parlementaires haïtiens qui sont capables de camper en façon mesure américaine? Pas grand pile, non.
Ça gagne tout ça, on côté sud-ouest. Et bien, je veux dire tout ça, malgré où il y a pas d'homme d'État Haïti. Bon, Haïti pas d'homme d'État tout. Donc, intellectuel dit, il y a une différence entre homme d'État et politicien. L'homme d'État lui-même, les garde l'avenir génération qui vient après eux, mais politicien lui-même, il intéresse avec deux bagailles. Prise de pouvoir, conservation du pouvoir. Et puis en Haïti, on n'a pas fait politique dans nos pays côté où vous avez uniquement des politiciens et non des hommes d'État. Je veux dire, l'Haïti besoin des hommes d'État. Regardez bien l'exemple de Louis Abinader. Abinader fin président pour un, pour deux. Les dit qu'on va mettre photo président, non aucun bureau de l'État. Mais j'ai été en Espagne, tout bureau espagnol, c'est photo Jovenel. Il y a des politiciens qui entêtés par question pouvoir, qui attachent à pouvoir, qui pensent comment capable pérenniser le pouvoir, mais qui ne pensent pas avec l'avenir génération future. En tout cas, ça belle net, même dit que M. Miguel a même éliminé poste première dame en République. Il éliminé parce qu'il n'y a pas de pour ça, parce que là, je ne vais pas gaspiller, alors qu'en Haïti, il y a première dame qui piche par son ministre, il piche par CPM. Parce qu'on est aujourd'hui là tout ça, préfère aux amis Martin Moïse ou le président joute, ou les amis joute, préfère aux amis Martin Moïse ou les amis joute, parce que première dame n'est capable de plus pouvoir passer PM. L'État n'a pas dire comme ça, parce que même le président, ou pas président pour Famou, ou président pour le pays, pour la République. Malheureusement. C'est un plaisir pour me recevoir. Et Mathias Devers, il faut nous continuer à parler. Évidemment. Et le pays a besoin de ses fils, jeunes et vieux. Je ne vais pas dire jeunes ou vieux, non. Jeunes et vieux. Évidemment. Parce que nous pouvons faire du neuf à partir du vieux. Évidemment, parce que le recevoir là, je veux dire, si on ne peut pas parler dans la métropole, c'est parce que Génération 86 ans de travail était fait. Parce qu'à l'époque, au temps de la dictature, pas de bien la libre expression, la liberté à la parole. Parce que ça était prohibé. Et parce que ce qui fait plus fort travail, c'était pas exil. Nous faisons fort quand même. Oui, mais nous faisons abus de la liberté aussi, de cette liberté. C'est loi pour nous ambiguer. C'est loi pour nous mettre. C'est loi pour nous mettre. Oui, mais pas là, nous sommes dérivés net. En tout cas, merci beaucoup. Et Mathias Devers, c'était un plaisir pour moi de vous accueillir, de vous recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point. On garde le contact. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point et c'était le jeune politologue Mathias Devers. À venir, dans un instant, le docteur Bélimer Emmanuel, qui est consultant en santé publique et soins VIH. Un sujet quand même intéressant, puisqu'avec lui, on aura des détails sur le comportement que devraient ou que doivent adopter les PVVIH. S'ils prennent régulièrement leurs médicaments, ils pourront vivre longtemps, et ceci en bonne santé, et leur charge virale pourrait même devenir indétectable. On l'accueille dans un instant, tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Bélimer Emmanuel, qui est professeur à la faculté de médecine, consultant en santé publique et soins VIH, est avec nous. Docteur, merci parce que vous répondez à l'invitation Métropole. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tous les spectateurs, téléspectateurs et tous les internautes, ainsi qu'à tout le staff technique de Métropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Moi-même, moi, d'autant content, moi, très content que vous là, et je vais dire exactement pour qui ça. Et c'est comme si depuis arrivé coronavirus, c'est comme si il y a une série de maladies qui pas existé encore. C'est comme si nous envie quoi que Covid là les chasser toute autre maladie, comme si pas de tuberculose encore, pas de fièvre malaria encore, pas de cancer encore, pas de hypertension encore, pas de diabète encore, et que tout le monde focus sur Covid-19. Vous n'avez pas l'impression de ça, tout, docteur? Bon, ce n'est pas vous seulement qui avez cette impression, c'était un souci même au niveau des responsables de santé, au niveau des responsables de santé publique au niveau mondial. Parce que tout le monde se focalisait sur Covid et puis on avait tendance un peu à négliger les autres pathologies ou les autres programmes de santé. Mais en fait, les autres programmes continuent à fonctionner normalement. Ça veut dire programme. Non, là, vous parlez des programmes, mais moi, je vous parle d'individus, c'est-à-dire de comportements individuels. Oui, quand je vous dis les autres programmes, c'est-à-dire comme au niveau des ministères, il y a différents départements qui occupent des pathologies chroniques, il y a un département qui occupe des urgences, il y a un département qui occupe les maladies infectieuses endémiques qui sont connues dans le pays. Donc,
Mais est-ce que les gens qui souffrent de l'autre maladie continuent à aller au docteur pour se faire soigner comme par le passé? Bon, pour être honnête avec vous, le taux de santé diminue parce que, par rapport à la COVID là même, parce que une décision qui était prise, c'est que c'est éviter que le plus possible que les gens aillent à l'hôpital, aillent dans structure hospitalière si pas de urgence, parler de COVID-19 là autour. Et milieu hospitalier, c'était un foyer côté moun ka contaminé un peu. Donc dans ce cas, on pour une décision générale, si pas de urgence Par l'hôpital. Par l'hôpital, même j'ai pu faire télétravail là, tout, donc j'ai pu faire téléconsultation avec médecin. Docteur. Mais ça n'empêche pas pour les programmes sérieux, comme j'aime dire, le programme tuberculose ou bien malaria, et il toujours continué. Mais il y a un programme qui était en pile paralysé dans tout le pays dans le monde là, c'était le programme vaccination. Il est paralysé. Il était paralysé en pile, parce que, pas seulement Haïti, c'était au niveau mondial, c'était le constat qu'on a fait au niveau mondial. Donc, on va arriver sur la question VIH là, mais nous avons l'impression, docteur, une impression, hein, parce qu'il y a des choses qui tellement été privées qu'on ne peut pas connaître facilement. Mais, dans le genre où on a parlé, c'est comme si, que, même à travers le monde, on a plus peur Covid que SIDA. La première chose que je voulais dire, c'est que bon, c'est vrai, il y a une tendance à utiliser le mot sida toujours, VIH. mais en général, maintenant, on parle beaucoup plus de l'infection au VIH. Donc, c'est comme si effectivement, il y a quelqu'un qui dit ah, mais doc, je me suis fait une formation dans le département nord, avec Nord-Est, avec des PVVIH, des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience, le virus du sida. Et puis, il dit, ah, mais en tout cas, tout le temps, on a un problème stigmatisé, non? Le coronavirus que virus qui est la maladie sida. Donc, il fait que, parce que je dis, donc, pour VIH, pour infection à VIH là, il y a un traitement qui permet de nous vivre en bonne santé, qui peut empêcher de mourir, alors que pour Covid, pour un traitement proprement dit. C'est comme si la mort est certaine. La mort n'est pas certaine. Non, c'est comme si. Oui, la mort n'est pas certaine, mais avec le Covid fait commencer avec rythme qu'elle t'a pas avancé hier, donc tout le monde inquiété, donc tout le monde dit ah non, plutôt il y a l'autre bagaille là que ça, bien que c'est des pathologies différentes, que chaque gain impact par chaque gain façon par pour aborder. Alors nous parlons sur VIH dans un instant, une dernière question qui tenu compte soulevé de comportement tout le monde. Est-ce que nous pas doué eu égard à négligence dont nous fait montre pendant la période corona, c'est-à-dire de février à nos jours, mon pas l'hôpital avec même rythme là, avec même fréquence là, mon pas l'impression que pas un médicament que de qu'on prend, alors que les programmes continue de fonctionner, si vous me répétez. Est-ce que, docteur, nous pas pensé que, non, à moyen terme, si vous voulez, capable de gagner de graves problèmes sanitaires qui n'ont pas de rapport avec Covid que nous parlons enregistré. C'est-à-dire, ça me le dit pas là. Les gens qui ont des médicaments pour faire négligence, se focus seulement sur Covid. Les gens qui ont des pour le docteur, ils ne pas aller. Même les gens qui ont pour faire dialyse, pas toujours pas aller au même rythme. Est-ce que nous pas craindre, ou même qui dans le système, que bientôt nous allons gagner pour nous faire face à un pile de monde qui va dégénérer, un pile de monde qui va mourir parce que vous êtes négligent pendant la période Covid là. Est-ce que nous pas craindre comme ça? Je crains ça, effectivement. Mais il y a un effort que nous avons fait au niveau du ministère de la Santé publique, au niveau de tout acteur santé. Nous avons fait un effort pour nous sensibiliser les gens, pour nous dire, même si Covid là, s'il vous plaît, sauter sous traitement de maladie chronique, par exemple, vous avez tension, vous avez problème cardiaque, ou son PVVIH, tu as toujours un appel qui a lancé pour dire, s'il vous plaît, pas lâcher prise. Continuez à prendre un médicament. Par exemple, au niveau PANOS, nous-mêmes au niveau PANOS, nous avons des spots, des audios que nous avons passé pour nous dire, parce que nous connaissons que le PVVIH, c'est un groupe vulnérable pour développer une forme grave et COVID-19 là, parce que il y a un PVVIH, comme nous allons parler de ça tout à l'heure, qui ne prend pas de médicaments, qui ne suivre le traitement bien, il est vulnérable. Si son PVVIH qui prend le traitement bien, qui arrive au niveau indétectable, nous allons parler de tout à l'heure, il n'est pas vulnérable encore. Donc,
crainte sur ça, mais j'aime de là, donc, autorité n'a pas lâcher prise, donc, pas qu'à faire trop projection sur ça. C'est pour parler de séroprévalence aujourd'hui, en quelle situation il y a en Haïti? Et sur votre dernier rapport PNLS, c'était fin 2019, environ, qui est disponible sur le site ONU-SIDA, il y a environ 160 000 personnes qui vivent avec le virus SIDA en Haïti. C'est-à-dire 160 000 personnes qui sont infectées avec le virus. Là. Et même si les gens qui sont infectés avec le virus, ça veut dire que les gens ont SIDA. Parce que la nuance qui est, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est infecté avec le virus là, qui a SIDA, qui a SIDA. Donc, c'est même avec le Covid là? Il ne va pas manifester ma symptomatique, c'est ça? Pas presque le même genre, mais pas analogie, un aspect comme ça qui m'a dit. Ou gagnel, si vous avez fait test pour gagner SIDA ensemble, vous mettez sous médicament, sous traitement, ou prend traitement bien, normalement, ou pas développer dans ce SIDA. Parce que SIDA. On dit qu'il y a 160 000. OK? Est-ce que ça veut dire qu'il y a 60 000 personnes qui sont infectées, mais qui continuent à vivre avec lui, mais qu'on a l'autre quantité que nous découvrons et qui même qui prend cabane, mais qui obtiennent pour mourir? Non, en total, les 160 000 là, c'est 160 000 personnes en tout qui gagnent le virus à l'intérieur. Qui c'est les gens qui prennent des médicaments qui ont bonne santé, qui c'est quelques gens qui font des négligence par les médicaments, qui développent ce SIDA parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Donc au total, c'est 160 000 personnes. Et dans ces 60 000 personnes qui vivent avec le virus là, il y a seulement 103 400 qui sont sous traitement. 103 400 qui sont sous traitement. Ce qui fait à peu près 64% seulement là-dedans qui sont sous traitement. Alors que l'objectif du ministère de la Santé publique, c'est tout le monde. C'est au moins 95% de monde. La bonne stratégie qui est 3-95. 95, 95, 95. Premier 95 là, c'est que je dis arriver dépister 95% de monde qui a un virus là-dedans. Il y a des gens qui ont jamais vu SIDA qui vous reconnaissent parce que vous n'avez jamais fait test. Donc, l'objectif du ministère de la Santé publique, c'est arriver dépister 95% de monde qui a un virus là-dedans. Est-ce qu'on est capable de gagner un virus là que le pas jamais développé, dans haut? Oui. Il y a un peu classé même symptômes en 3 catégories. Il y a un groupe de monde, un petit groupe de monde qui a le virus qui a présenté des symptômes dans les 2 à 3 ans. Un petit groupe. Mais la majorité des gens qui arrivent qui passent même à 5 à 10 ans, il n'y a aucun signe, aucun symptôme. Mais est-ce que ce sont d'autres formes de VIH? Parce que le maladie, ça te fait paraître, docteur. Je n'ai pas l'impression que le monde défend tout ça pour le déclarer. Te gagné, mais sauf que, comme tu as dit ça, c'est parce qu'au départ, les gens étaient infectés. Là, on découvre les gens viennent à l'ensemble, ils commencent à avoir quelques signes et symptômes. Parce que les gens vont faire des dépistage bonheur, va faire des dépistage systématique. Donc, c'est ça que dans le programme ministère de la Santé publique, il y a 3,95 dépister 95% de monde, pour connaître qu'il y a un virus à l'intérieur. Et puis 95% de monde sont dépistés, au moins 95% de monde sont placés sous médicaments. Et placés sous médicaments et puis rester sous médicaments. Et troisième 95%, les gens qui ont été dépistés, qui ont placé sous médicaments, pour 95% là-dedans, au moins arriver à une charge virale qui est indétectable. Donc c'est ça, nous parlons un peu de cascade 95 là. Et que par nous, les mêmes, dans le cadre de projet, ça, nous-mêmes nous situons dans 2 derniers 95. C'est-à-dire, si vous voulez pour que les gens qui peuvent VIH prennent médicaments, ils placent ce médicament, et faire arrêter ce médicament pour qu'arriver dans le 3e 95 ans, pour qu'il y ait une charge virale qui est indétectable. OK. Maintenant, docteur, dis-nous, est-ce que le médicament est disponible, il est disponible et pas accessible? Est-ce que le médicament pour les gens qui peuvent VIH disponible et accessible, et puis accessible là, la pas englobé accessibilité géographique, physique, financière? Oui. OK. Et donc, dans le cadre du programme PEPFAR, qui c'est un plan d'urgence du gouvernement américain, on fond d'urgence présidentielle même qui est là pour VIH-Sida, pour contrôler VIH-Sida dans le monde là. À travers le programme PEPFAR, là, qui est un programme présidentiel et américain, il y a des moyens financiers dans tout le pays en voie de développement pour aider à contrôler le virus là. Et il y a un moyen, c'est permettre que nous ayons accès à médicaments. Et les médicaments, sont disponibles de tous côtés
gratis dans tout le pays, pas seulement Haïti. Et donc, en Haïti, donc, le ministère de la Santé publique, à travers le programme national lutte contre SIDA, avec support Jamdola, PEPFAR, et aide PEP américain à travers USAID, ils permettent que les médicaments soient disponibles dans 4 coins pays d'Haïti, gratis. Dans tout département et presque dans toute commune, il y a un site qui fait prise en charge les gens qui sont infectés avec le virus et qui baillent les médicaments pour les gens gratis. Donc ça veut dire accessibilité financière, on n'a pas pour le payer pour les médicaments gratis. Accessibilité géographique, les médicaments disponibles dans tous les 4 coins du pays. Il y a Geskio qui fait, il y a FOSREF, il y a Catholic Medical Mission Board, CMMB, il y a Fondation Caris International, et il y a Zambé la Santé, donc un paquet de ça, et chaque partenaire, il y a plusieurs sites supportés à travers 10 départements géographiques du pays d'Haïti. Est-ce que vous avez une période pour prendre un médicament pour que la charge vienne réduire ou bien éliminer? Si oui, combien de temps? Effectivement, dans le cadre de PANOS, l'Institut PANOS, qui est un institut qui est là, qui a travaillé en Haïti depuis beaucoup de temps, et PANOS a implémenté un projet qui est E égale E. En créole, ça veut dire indétectable égale indétectable, ou bien en français, on dit I égale I. Indétectable égale indétectable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il y a des gens qui sont infectés avec JAMV-SIDA dans le sang, qui prennent médicaments régulièrement chaque jour, genre docteur ou bien genre infirmière, prescrit pour le prendre là. Eh bien, ça, après quelques mois, les docteurs, bien messieurs, font un examen ensemble pour les tests charge virale, c'est-à-dire pour mesurer la quantité de virus qui est dans le sang. Eh bien, les ça après quantité de virus à un niveau qui est tellement bas, les ça dit qu'il est indétectable. Et la quantité de virus est tellement bas, donc quantité qui est insignifiante, qui n'est pas nuire système corps de défense, système immunitaire, les ça dit qu'il est indétectable. Donc, et depuis qu'on a une charge virale qui est indétectable ou bien une quantité de virus qui est indétectable dans le sang, ça veut dire automatiquement que ça système immunitaire, système qui a pour défendre le corps, retourner jam, même avec tout l'autre monde, et qui travaille à l'école, fait toute activité sans problème. Il n'est pas en mesure pour le monitor. Ça, c'est le deuxième aspect. Le premier aspect indétectable, c'est que le PVVH est indétectable. Les cas vivent en bonne santé. Longtemps, j'ai annoncé dans l'émission, les cas vivent longtemps en bonne santé. Il a fait toute activité, même normal, même avec tout le monde. Des peurs, il a dit en bonne santé. Oui, les cas vivent en bonne santé. Nous me disons doute. Non, en bonne santé parce que. Non, pas besoin de doute parce que c'est la science, jusqu'à peut-être c'est quoi ça lié. Donc les cas vivent longtemps en bonne santé. Non, c'est parce que avec les gens qui savent, les connaisseurs disent ça, on dit là, pas dire ou cas pas de maladie encore, mais ça va dire qu'on est en bonne santé. Donc là, non, bon, pour le VIH, on n'a pas bonne santé. Parce que les papes. Virus là pas déstabiliser ou bien détruire le système de défense qui est là pour défendre le corps là, pour aider là. Et là ça, mon ça me en bonne santé. Et deuxième bagage là, les monde indétectable. Ça c'est avantage pour lui, mais pour la société et pour la communauté, l'avantage qui gagne c'est que si on a toujours été indétectable pendant longtemps, pendant toute vie, pendant longtemps, les papes 4 transmettre virus à aucun autre monde. Même si vous avez un rapport sexuel sans préservatif. Et ça, c'est une... Mais, docteur, est-ce que les médicaments, ont l'heure pour prendre, est-ce que le patient est trop tard? Parce que je comprends, on dit par exemple cancer. On dit qu'il y a un cancer qui est en phase terminale. Si un cancer qui est en phase terminale, ça peut arriver même sur un médicament et dégâts pour faire dans la fait déjà, on mourir quand même. Pour VIH, est-ce que c'est différent? Est-ce que même si vous prend un cabane, depuis vous mettez sous médicament, vous pouvez relever? Oui. Dans le cas de VIH, là, il n'y a pas arrivé quand tu peux dire dans un stade grave qu'on ne peut pas reprendre. Non. Depuis, plus bonheur, on commence à prendre un médicament, et puis bon, pour diminuer les dégâts. Mais à n'importe quelle heure que mon a fait test, il y a un virus, on peut mettre ce médicament. Mais nous-mêmes, au niveau PANOS, à travers le programme qui est financé par PEPFAR et USAID, et le ministère de la Santé publique, dans le programme national de lutte contre le SIDA, la stratégie qui gagne le ministère de la Santé publique à travers le programme national de lutte contre le SIDA, c'est que depuis un monde, depuis vous faites test là pour un monde, automatiquement vous faites test là pour un monde, dans la même période là, vous avez ce médicament.
et depuis tout mettre dans sous traitement et médicament ça on peut dire ça médicament ça il est antirétroviraux alias ARV. Depuis mettre on sous médicament antirétroviraux ou bien ARV eh bien après quelques mois à peine détectable et on ne sait pas vivre longtemps. Donc quel que soit le stade dans tes cahiers depuis mettre sous médicament après quelques mois la situation va améliorer considérablement. Mais il y a une chose qui m'avait dit, c'est que peut-être on parle aussi de ça tout. Il me dit, mais docteur Bélier, est-ce que mon ça tout guéri net avec le virus là? Non, la réponse c'est qu'il n'a pas guéri net avec le virus là. Il y a toujours une petite quantité de virus dans le sang. Mais c'est que la petite quantité de virus qui est dans le sang est tellement bas, puisque les médicaments antirétroviraux empêchent le virus de se multiplier dans le corps. Et les tout en plein virus, ça veut dire que le virus ne peut pas augmenter encore. Parce que le problème, c'est la quantité de virus là haut. Plus la quantité est élevée dans le sang, c'est plus la pas faible système de défense. Un médicament empêche la quantité de virus haut et me dit qu'il a fait une charge virale qui est indétectable. Donc, avec les médicaments, le virus là, mais la quantité n'est pas capable de nuire corps ni système de défense. C'est ça que nous disons. D'ailleurs, même c'est presque considéré que comme si on t'a dit mon indétectable, ça veut dire pas vu ça dans le sang. C'est comme si nous-mêmes nous avons dit qu'il y a 0 germe sida dans le sang. Tellement quantité à petit, il n'est pas capable de déranger le système santé monde. Et là, mon indétectable, je me suis dit là, il n'est pas qu'à transmettre virus qui est capable de sida par aucun autre monde, même s'il a un rapport sexuel. Par exemple, une femme enceinte, même s'il y a un virus sida dans le sang, il a fait petit bébé, a fait sans qu'il n'est pas infecté avec le virus qui baille maladie sida. Mais ça, c'est s'il sous traitement. S'il prend traitement antirétroviraux ou bien, il arrive à une charge virale qui est indétectable. C'est-à-dire que quand ce virus est tellement bas, il ne peut pas transmettre le virus là, baille petit bébé, ni pendant le petit bébé dans le ventre, ni pendant le petit bébé à fête, ni pendant la baille petit bébé à tété. Alors, présent sous la matin, et évidemment sous invitation, ou répondre pour là parce que il y a un constat qui fait. Le constat c'est que mon yo pas vinn prendre médicament. Oui, merci. Effectivement, dans le ministère de la Santé publique et tout l'autre partenaire qui a fait prise en charge VIH-Sida, qui CGSQ, Amis la Santé, FOSRE, CMMB, CARIS, UGP dans le ministère de la Santé publique. Et donc, MSCP, le Programme national de lutte contre le sida, constaté que il y a un peu de monde qui a commencé le traitement quitté. Par exemple, ou sur 160 000 personnes qui sont infectées avec le virus sida dans 160 000 là, il y a 32 000, environ 32 800 qui ont commencé pour un médicament, qui ont quitté, suivant un rapport PNLS-CBA en 2019. C'est vrai, peut-être qu'on a chiffre ça qui a déjà modifié. Donc il y a 32 000 personnes qui ont commencé pour un médicament qui quitté calé. Qui pourquoi j'aimerais retourner, en français, ça veut dire les perdu de vue. Donc, en quel cas, c'est les gens qui commencent à abandonner. Est-ce que ce n'est pas les gens qui mourent, est-ce que ce n'est pas mourir de maladie? Le pourcentage qui mourent est très petit. Parce que d'après les dernières études qui ont été faites, ce n'est pas plus fort, même jusqu'à 80%, ce n'est pas les gens qui mourent. C'est juste les gens qui n'ont pas. Est-ce que les gens représente un danger pour la société? Dans une certaine mesure, ils représentent un danger peut-être pas eux-mêmes. Parce que si ils ne prennent pas de médicaments antirétroviraux, j'aime le système immunitaire, un système qui est là pour défendre le corps, n'a pas affaibli. Et depuis le système qui est là pour affaiblir, le corps affaibli, il a développé quelques maladies que l'autre monde qui est dans la société n'a pas développé souvent. Par exemple, il n'a pas développé infection opportuniste, qui nous dit côté monde plus qu'à développer tuberculose, zona, en pile bouton sous peau, col de la net, col de pas fini, cheveux sirop, parce qu'il n'a pas de médicaments, donc il n'est pas en santé. Et moun sa tout, donc, puisqu'il n'a pas de médicaments, il n'a pas de charge virale qui est détectable. Et depuis qu'il n'a pas de charge virale détectable, il est capable de transmettre le virus là, l'autre monde si il va dans la Est-ce qu'il est capable de monter? Est-ce qu'on veut dire que pendant sous médicament, il est indétectable? Quand on retire quoi dans le médicament, on suspend, prendre, la remonter et le sort capable de bailler mon nez et au même au mourir tout de lui. Effectivement, indétectable, ça fait à la tête. Puis, il y a un monde pensé, si vous prenez un médicament ou bien vous revenez au niveau indétectable, et quand vous venez au niveau indétectable, vous dites ah, oui, je me sauvé, je n'ai pas besoin d'un médicament encore. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que
pour capable toujours être indétectable, il faut que toujours continuer prendre médicaments à vie. À vie. Et pour camper prendre médicaments, quand quantité de virus après tourner augmenter encore dans le sang et là ça ou pas une charge virale qui est indétectable et qui pour pas une charge virale qui est indétectable ou pas vivre en bonne santé. Après combien de temps les cas détectables? Après combien de mois par exemple? Pas un chiffre exact, mais ce que je connais, les gens sous médicaments, plusieurs études scientifiques montrent que il y a des gens qui prennent médicaments bien après 3 à 6 mois, ok? Charge virale, la quantité de virus qui est dans le sang, ça nourrit dans le terme médical, charge virale là, les cavines tellement petits, indétectables. Et pour être plus précis et plus clair, c'est que quand on dit indétectable, c'est parce qu'on a fixé un seuil. C'est-à-dire à partir d'une quantité de virus par microlitre dans le sang, on dit que la personne est indétectable pour le VIH. Mais après, cette personne continue de prendre ces médicaments. Et cette personne doit toujours continuer à prendre les médicaments pour rester toujours en dessous de ce seuil. Et le seuil, c'est un seuil de, quand vous avez moins de 1000 copies de virus par millilitre. Et pour, en dessous de ce seuil, on vous considère comme quelqu'un qui a une charge virale indétectable. Et depuis qu'on a une quantité de virus, ou bien une concentration de virus dans le sang qui est indétectable, c'est comme si les pas de guerre virus dans le sang encore, et les cas vivent normalement en bonne santé, mais il faut qu'ils toujours continuent à prendre des médicaments à vie pour le cas toujours être détectable. Où est le terme de référence accord ça entre le ministère de la Santé publique et le gouvernement américain? Est-ce que vous pensez que son bail qui appelle à vie, enfin pas à vie, mais qui appelle toujours, qui est toujours là, l'Amérique a toujours continué de financer pour ça? En attendant les constats, mais je connais en général, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, de temps en temps, ils ont demandé pour chaque pays un peu comment se responsabiliser tête. Qui ça nous fait nous-mêmes au fur et à mesure, c'est-à-dire, par exemple, parce que dans le cas des... Parce que Trump a déclaré OMS la guerre récemment. Oui, mais heureusement, Trump déclare l'OMS la guerre, mais PEPFAR, les gérer, et ce n'est pas OMS qui gère vraiment. C'est avec les autres partenaires, avec plusieurs autres partenaires que je gère. Ça veut dire pays, au fur et à mesure, pays doit avoir un petit pourcentage de bail dans le budget pour prendre en charge VIH. Et je ne sais pas pour Haïti, est-ce que à combien on commence à contribuer. Je connais Haïti contribuer, je ne sais pas si c'est à 5%, mais c'est à 10%, mais c'est à 15%. Mais dans le budget national, dans le budget ministère de la Santé publique, il y a une partie au bail pour soins VIH. Je ne sais pas si pourcentage là dans la tête. Je comprends ça, mais est-ce qu'on pas quoi, docteur? Et bon, c'est vrai que nous chargés avec problème, mais comme on dit, la santé c'est la vie. Est-ce que pas pour l'État haïtien, tu as pensé à ça sérieusement? Parce que, écoutez, quand ils vont le pays, mon ne pas financer encore un problème pas eux là, et puis qu'on y a tout le monde pour au niveau du ministère de la Santé publique, je pense que réfléchir à ça. J'aime de là, un pourcentage que le ministère l'embaille dans le programme de charge VIH. Dans un paquet de sites, c'est le ministère de la Santé publique qui gère tout, même si c'est avec financement PEPFAR. Mais jusqu'à maintenant, par souci de solidarité qui gagne entre pays développés, jusqu'à maintenant, il est là, mais par contre, pour combien de temps, effectivement. Maintenant, docteur, et même stigmatisation, les baissé, je dis, par rapport à VIH. Stigmatisation, on a baissé, mais il n'y a pas un niveau qui est satisfaisant pour dire que nous campons. Ou en quantité de gens qui ont abandonné, une raison qui fait que abandonné, c'est parce que il y a des gens qui ont stigmatisé, qui ont vu, qui ont dit il va me dire tel gain VIH, même il dit tel gain SIDA. On va pas tout le monde qui est infecté avec le virus là qui parle gain SIDA. C'est si on n'a pas pris médicament. Donc discrimination, stigmatisation dans la société, dans la famille et parfois même dans l'hôpital, dans le centre de santé, qu'on décourage, on n'a pas pris médicament. Et ça c'est une raison et c'est un objectif que le ministère de la Santé publique a gommé en pile pour diminuer la stigmatisation. Et nous, dans le projet PANOS, dans le cadre du projet E égale E, PANOS, c'est un aspect. Mais une chose que nous faisons connaître, c'est que si nous avons plus d'informations, par exemple, par rapport avec l'émission que nous faisons dans le point, dans la métropole, qui sont radios, qui ont grande écoute dans tout le pays à l'échelle internationale. Donc, information à plat, que la communauté apprenait, il y a des gens qui sont infectés avec le virus là, pas obligatoirement, il y a des gens qui ont SIDA.
Ça, c'est une. Deuxièmement, il y a des gens qui sont infectés avec le virus là. S'ils prennent un médicament antirétroviraux bien, la vine gagne quand c'est virus qui est insignifiant, qui est indétectable dans ça. Faites-nous ça pour moi. Faites sortir pour moi. Entre Sida, alors dit mon a sida, ça veut dire les malades, les coucher pour cabane. C'est ça. Oui, parce que l'homme on infecté avec le virus là, il est passé par évolution, c'est 4 étapes. C'est ça qu'on dit virus, VIH, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Ou encore on dit germe qui cabaye maladie sida. Ou on a en plus dit germe qui cabaye maladie sida parce qu'elle n'est pas obligé de bailler. Parce que les gens qui sont infectés avec le virus là, l'évolution c'est 4 étapes. Les grandes étapes, côté mon abagoken, c'est l'effet infecté. Pas les gens qui vont le gagner. Et pour à titre d'information, et c'est là ça mon épidémie, puisque ces périodes ça, il y a plus de quantité de virus qui dans la salle. Si là le fait un rapport sexuel, les 4 aspects plus rapide, même tellement plus élevé. Ça c'est stade 1, mon pas il y a asymptomatique, il n'y a aucun symptôme. Stade 2, il y a des gens qui laisse ça mon a commencé à gagner quelques petites diarrhées, commence à perdre un petit poids, pas en pile. OK? Mais jusqu'à maintenant, pour qu'on soit fait. Stade 3 et stade 4, à quotidien un peu mélangé presque, parce que des catastrophes pas difficiles, c'est là ça mon infection qui arrive vraiment s'arrêter, qui plus de mois, qui va jamais camper, ou mon a perdu pour 30 à 40% de poil, normal que le te gagne, et là ça tout cas toute infection opportuniste, que mon gagne, qui c'est un peu des bagailles, que bon, des gros thèmes que toxoplasmose, des infections qui attaquent le cerveau, mon a gagné de mon plus souvent, et puis c'est là ça tout par le monde vient commencer maigre en pile. Cheveux viennent si haut, tellement ils perdent un peu de protéines, un peu d'éléments nutritifs dans la diarrhée. Et c'est là ça, on déclare qu'on a un stade sida. Et à titre de formation, on a quand même saisi, études montrent qu'il y a des gens, bon, je vivre ça même, je suis à l'hôpital, je suis au sanatorium, il y a des gens, nous font un test pour le gain de tuberculose, et puis, là, nous faisons test VIH pour le gain. Il dit, comment me faire gagner le docteur? Bon, je ne pas de vêtements et mourir. Je vais prendre l'autre garçon. Je demande comment Maril est mort. Il avait dit que Maril était dit que vous zombie, sida, mort sida sur lui. Et puis, donc, c'est que Maril était mort. Donc, il a vécu 20 ans avec lui. C'est un cas exceptionnel. Un petit groupe tout petit qui a des fois même jusqu'à 15-20 ans sans qu'il y ait beaucoup développé. Mais stade sida. Tu viens dans l'hôpital, pas pour VIH. Il va pour VIH. Il va pour tuberculose. Pour tuberculose. Et ça que nous dit, donc c'est ça nous l'infection opportuniste. Ça veut dire un monde qui est infecté avec virus sida qui a plus développé maladie tuberculose ou bien zona, ou pas que d'autres maladies, que un monde qui est normal. Donc, monde ça, on va renouveler les couilles, docteur? Comme c'est un mois de faire dans l'hôpital sanatorium, les effets tout le monde, il pas mourir. Il pas mourir, il était en vie. Donc, je connais après. Un programme. Le programme était toujours là. Les médicaments, je ne connais exactement, je ne sais pas exactement dans quelle année le ministère de la Santé publique a commencé par ARV. Mais moi, j'ai fini facture de médecine en 2004. Depuis la période 2004, je connais les médicaments disponibles à bail. Et je suis sûr, depuis avant 2004, je suis commencé balle. Mais c'est que l'Organisation mondiale de la santé te met plusieurs critères pour mettre nos sous médicaments. Et peut-être il y a une raison, c'est peut-être pas de disponibilité de médicaments pour tout le monde pas trop exister. Et puis il faut pas qu'il y ait de tests sur les médicaments avant. Mais pour la stratégie de la Wendel, c'est que dans le ministère de la Santé publique, dans le programme national de lutte contre le sida, avec support PEPFAR, PEPFAR américain et USAID, depuis qu'on fait test là pour le monde, il y a tout traité le même jour. C'est ça, les test and treat en anglais, ou bien en français, on dit tester et traiter immédiatement. Et docteur, nous ne pas finir, mais bien que nous un élément de réponse déjà, à partir de l'exemple d'âme dans ce point-là, mais permettez que je me pose une question d'un auditeur métropole qui dit pour Mando, qui vraie cause qui a fait monsieur a testé négatif, tandis que madame n'a gagné maladie et maladie a même déclaré sous lui. Est-ce que monsieur ça capable de dire que est à l'abri même après 10 ans? Je ne vais pas dire ça à l'abri parce que si mon qui est négatif là, c'est peut-être si elle fait test ou elle négatif, il y a des cas qui sont très très rares comme ça et gagner un cas qui peut être d'explication. Il y a une hypothèse d'explication, c'est que vous remarquez que il y a un petit pourcentage, tout petit, qui est 8, qui est quelques groupes, qui ont remarqué qu'il y a une mutation génétique
Le virus là, pour les entrer dans ces cellules-là, c'est comme si les ont clé, la porte dans serrure. Donc, le virus a une clé, la cellule mouna une serrure. Donc, pour le virus là entrer, il faut que le virus là adapté avec serrure. En général, quand il faut que le virus là entre facilement dans serrure là, mais il y a quelques monde qui insignifiant côté que serrure là vient une déformation, ça vient une mutation, une transformation qui fait dans le côté que le virus va pas entrer. Donc, le virus va pas ouvert. OK. Donc, ça me doit lier plusieurs tours ou bien premier à aller camper. Donc, mais ça vraiment les quantité de monde ça insignifiant, les pas en pile. Donc c'est un peu ça que nous a dit mais Kassayo et puis deuxième bagarre est-ce que Tesla, est-ce que mon a fait Tesla, est-ce que tu fais un bon test parce que j'aime fort dans Kassayo on obligé de faire jusqu'à 3 tests pour un an pour assurer pour monter dans l'autre niveau de test. On a fini docteur avec un rappel important et côté que on a demandé mon yo qui de commencer par médicament ou continuer à prendre médicament si vous voulez vivre avec si vous voulez vivre avec virus là indétectable non et puis si vous voulez mourir avec maladie rapidement. Oui, parce que par rapport à ça, longtemps virus sida, virus qui a la maladie sida, tu connais faire développer sida et tu connais mourir avant l'air, mais qu'on est avec médicaments, j'aime de la vivre en bonne santé avec lui. Et puis donc message là à travers campagne égal et détectable égal intraspécible là, c'est pour tout le monde qui t'a pris médicament, continue prendre médicament pour toujours gros charge virale indétectable, pas jamais camper. Et les gens qui ont commencé à tourner, n'a demandé pour retourner parce que ce n'est pas bon pour eux si vous étiez dehors. Oui. Pour vivre en bonne santé. Et puis toute femme et enceinte, tout fait test pour eux. Donc si une femme enceinte qui est infectée avec le virus là, à l'enceinte de santé pour qu'elle commence à prendre des médicaments, non seulement pour protéger tête mais pour protéger le bébé qui est dans tout. Peut-être le dernier aspect que je m'ai oublié de dire, sous permettez-moi, c'est dans le ministère de la Santé, il y a une nouvelle méthode qui est le PrEP, qui c'est prophylaxie pré-exposition. Ça veut dire que c'est un comprimé, un monde qui apprend avant l'exposer à une situation pour attraper le virus sida. Et un monde qui est négatif, qui n'a pas de virus sida dans le sang. Par exemple, on a dit, si on a un couple, c'est au discorde, ça veut dire un couple côté Maria positif, madame négatif. Si Maria pas régulier dans les médicaments, mais madame qui est négative, elle veut protéger la tête, elle prend un médicament qui est PrEP. Et depuis qu'elle prend un médicament, même s'il a un rapport sexuel avec Marie, il ne peut pas attraper le virus. Et ça, c'est une méthode qui MFCP a commencé à adopter depuis fin 2018 et qui a été dans tout le pays. Mais qui peut accéder à dire, il y a plusieurs critères. Et un critère, c'est que le groupe, d'abord, il faut que les pas de virus sida dans la salle. Deuxièmement, il faut que les fait partie des groupes de population clés. Dans le groupe de population clé, c'est ça, nous, les ASA, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les LGBT. Et les travailleurs du sexe, parce qu'on a des gens qui travaillent du sexe, qui des fois, clients qu'on impose à la relation sexuelle sans préservatif. Donc, ils viennent impuissants. Donc, c'est un monde qui a risqué après le virus dans même client. Et puis après ça, tout, c'est 3 groupes ça, que je connais, mais il y a toujours. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail sexuel qui connaît les exposés pour le capable de prendre un virus dans même l'autre monde. Depuis le premier médicament PrEP. C'est tout comme on planning, on gagne planning familial. Oui, mais il faut qu'il prenne chaque jour. Oh, OK. OK, pour le cas toujours protégé. Donc, pré-plan nouveau et ce bagage que le ministère de la Santé publique, PNLS, à travers le financement PEPFAR et USAID, mettez disponible pour tout le monde dans le pays. Donc, ça veut dire que dans le domaine de la santé, c'est que nous avons essayé de chercher tout moyen qui existait possible pour bloquer la transmission du sida. Mais que mon tout, il fait travail pas eux-mêmes. La population qu'on a, nous besoin connaître méthode pour pouvoir utiliser. C'est que la campagne égale et indétectable et transmissible, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et une étape du communautaire, c'est que pour pas dans la stigmatisation sur les gens qui sont infectés avec le virus, c'est parce que les gens ont pile fausse information. Notamment, les gens qui ne sont pas infectés, on ne peut pas dire peur aux gens qui sont infectés avec le virus parce que non seulement c'est indétectable, il ne peut pas transmettre le virus là, mais deuxièmement, on ne peut pas prendre le virus là sur les gens qui ont un virus là dans même. Sur embrasser, sur beau, ou bien sur manger dans la même assiette, dans la même cuillère, sur servir dans le même savon, sur le même côté au monde qui est infecté avec le virus qui est capable de sida, ou pas prendre le même monde.
Donc, pas aucun intérêt pour le monde à faire stigmatisation. Merci en pile. Et nous espérons, les gens qui tapent de nous là, patients PVVIH, la communauté a un peu d'informations et aidez-nous tous dans le ministère de la Santé publique pour que les gens qui sont infectés encouragent à prendre les médicaments. Ça travaille de faire retourner et si nous faisons ça, nous sommes capables d'aider le ministère de la Santé publique à combattre la maladie, c'est d'ailleurs contrôler l'épidémie en Haïti. Docteur Bélimer Emmanuel, consultant en santé publique et soins VIH, professeur à la faculté de médecine. C'était notre deuxième invité de ce matin, la rubrique Le Point de Métropole. Merci madame, monsieur de nous avoir accepté chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.